Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Annabelle de Zen et Épanouie pour vous aider à renforcer votre bien-être dans votre quotidien. Alors, si vous manquez d'énergie, si vous avez tendance à être démotivé, à avoir du mal à vous mettre en route le matin, ou vous avez parfois des coups de barre dans la journée, vous êtes au bon endroit. On va voir ensemble comment retrouver de l'énergie rapidement grâce à cette astuce. Alors pourquoi avoir de l'énergie? Parce qu'en fait, selon l'énergie qu'on va avoir, on va attirer des choses plus ou moins positives qui vont en fait correspondre à l'énergie qu'on dégage. Donc par exemple, avoir une bonne énergie, ça va nous permettre d'être plus efficace, d'attirer des opportunités, des choses positives pour nous, alors que quand on a tendance à être fatigué, à avoir une moins bonne énergie, eh bien on a tendance à attirer plus de problèmes, des conflits, et puis on peut avoir l'impression que ces problèmes sont insurmontables. Donc la première astuce, c'est de s'oxygéner, oxygéner notre cerveau, oxygéner notre corps. Parce qu'on a tendance en fait quand on est fatigué à bâiller. Je sais pas si vous avez remarqué, notre corps a trouvé ce moyen-là pour ramener plus d'oxygène dans notre corps et retrouver un peu plus d'énergie. Donc soit on peut bâiller, soit on peut respirer profondément, faire plusieurs inspirations, expirations. On peut faire ça dès le matin pour nous mettre en forme pour la journée. Ensuite, la deuxième astuce, c'est de bouger son corps, le mettre en action. On peut sauter, s'étirer, on peut aller marcher si on en a le temps, on peut, si on n'a pas la possibilité de s'étirer, de sauter, on est en réunion par exemple, on va pouvoir simplement changer notre posture, plutôt que d'être avachi sur notre chaise, on peut se remettre bien droit, les épaules vers l'arrière, et déjà notre corps va retrouver de l'énergie, et en plus si on respire profondément, eh bien ça va être encore plus flagrant qu'on va avoir une énergie différente. La troisième astuce, ça va être de mettre une musique qui nous donne du peps, qui nous donne envie de bouger, qui nous redonne de l'énergie. La quatrième astuce, c'est de changer son focus. Parce qu'en général, quand on est fatigué, on a tendance à ressasser le passé, à anticiper dans le futur, à voir tout ce qu'on a encore à faire dans notre journée, ou à ressasser le passé. Par exemple, un tel m'a dit ça, oh là là, il m'a fait souffrir, qu'est-ce qu'il a voulu dire, ou comment il a pu oser me dire ça. Et du coup, voilà, ça nous met dans une mauvaise énergie. Alors que si on va voir ce qu'on aime dans notre vie, ce qui va bien dans notre vie, par exemple, penser aux personnes qu'on aime, notre conjoint, nos enfants, nos amis, penser à ce qu'on a bien aimé dans notre journée déjà, par exemple l'échange avec un collègue, ou le café qu'on a bu le matin. On peut aussi penser au fait d'avoir des mains, de pouvoir entendre, de pouvoir marcher, de voir la chance qu'on a de pouvoir faire ça. Et puis ça va être aussi de se refocaliser sur ici et maintenant. Ok, maintenant qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je peux faire encore pour avancer un petit peu dans ma journée? Et voilà, et ça va redonner de l'énergie, de vraiment changer votre focus, de plus voir ce qui ne va pas, mais de voir ce qui va, ce qui marche dans votre vie et être dans l'ici et maintenant. Ensuite, la cinquième astuce, c'est de changer votre langage intérieur. En général, quand on est fatigué, on a tendance à se dévaloriser, à avoir vraiment un langage pourri, des questions pourries qui vraiment plombent l'énergie. Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est pas juste. Et pourquoi ça? Je suis vraiment trop nulle. Je suis bête. J'aurais dû faire ça. Pourquoi t'as pas fait ça? Et du coup, voilà, ça plombe l'énergie. Alors qu'elle peut être plutôt dans la valorisation, se dire ouais, c'est super ce que t'as fait, ouais, j'avais déjà avancé sur ça. Se poser des questions aussi puissantes. Par exemple, voilà, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce qui est important pour moi là maintenant? Qu'est-ce que je peux faire pour être fière de moi ce soir? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir encore mieux? Et rien que ça déjà, ça va faire une différence dans la façon dont vous allez vous sentir.
Et la 6e astuce, c'est de prendre du temps pour vous, de prendre un temps de pause dans sa journée. Ça peut être par exemple de faire une sieste si vous avez un coup de barre après manger. Ça peut être aussi de faire de la méditation qui est très efficace pour apaiser le mental, se recentrer sur soi et être ensuite plus disponible, plus concentré sur ce qu'on fait. Et puis il y a la 7e astuce, qui est la plus importante de toutes. Si vous ne l'appliquez pas, les 6 astuces ne servent à rien. C'est décider de changer d'énergie. Parce que si vous ne faites rien pour changer votre énergie, eh bien elle ne changera pas. Donc ça va être de mettre en place des actions pour changer notre énergie. Alors ça peut être par exemple, juste une astuce peut suffire parfois. Si vous n'avez pas une énergie trop basse, moi je sais que des fois juste le fait de sauter ou de respirer, ça va suffire pour moi de me remettre dans une bonne énergie. Mais il y a des fois où il va falloir un peu plus de temps parce que je suis dans une énergie plus basse, parce que j'ai eu une mauvaise nouvelle ou parce que j'étais dans mes ruminations. Et du coup il va peut-être falloir que je fasse 4, 5 ou même les 6 astuces ensemble pour retrouver de l'énergie, et parfois même plusieurs fois parce que j'étais vraiment pas dans une bonne énergie. Et voilà, l'important c'est d'être impliqué et d'aller jusqu'au bout, jusqu'au moment où on va sentir qu'on a de nouveau de l'énergie et qu'on a envie d'avancer. Donc on a vu ensemble 7 astuces pour retrouver rapidement de l'énergie. Donc 1. S'oxygéner, respirer. 2. Se mettre en action, bouger, s'étirer, sauter, changer sa posture, se tenir plus droit. 3. Mettre de la musique, une musique qui nous booste, qui nous donne du peps et qui nous remet dans l'énergie. 4. Changer son focus, où est-ce que je mets mon attention, arrêter de regarder ce qui ne va pas dans ma vie, ce que je n'aime pas, de ressasser le passé, d'anticiper sur le futur, et plutôt me recentrer sur ici et maintenant, regarder ce que j'aime dans ma vie, ce qui marche, et redonner du sens aussi à ce que je fais. 5. Changer mon discours intérieur, arrêter de me dévaloriser, de me poser des questions pourries, et plutôt me valoriser, me dire des affirmations positives, me poser des questions puissantes comme par exemple « Qu'est-ce que je peux faire pour être fière de moi ce soir ?» Et 6. Prendre du temps pour moi, méditer, faire une sieste pour retrouver de l'énergie, me ressourcer. Et puis 7. Décider de changer mon énergie, de mettre en place des actions et de m'impliquer. Donc voilà, vous en savez un peu plus pour retrouver de l'énergie. J'espère que cette vidéo vous aidera à avoir plus d'énergie dans votre quotidien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos sur le bien-être en général et sur la sophrologie. Et puis si vous pensez que cette vidéo peut être intéressante pour d'autres personnes dans votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Et puis si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous.